Tu vois là, c'est le Père Noël, et ben il est en train de faire pipi dans la neige, tu vois. Hop. Oh oh oh. Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui regorge d'informations. Toi qui as cliqué dessus justement pour trouver un cadeau pour ton ami photographe, il s'avère que ça tombe bien parce que je suis moi-même photographe et je sais donc justement ce que tu peux offrir à ton ami. Enfin peut-être. Sans plus attendre, commençons. Alors justement j'ai classé cette vidéo par budget. Le premier budget ça va être de 0 à 30 euros. Comme tu as pu le voir du coup on commence du coup par les petits budgets, les budgets limités, bah, les pauvres quoi. Mais tu fais un cadeau et ça de pauvre à pauvre, je respecte profondément cette démarche. Alors on commence tout d'abord par les batteries, voilà rien de plus simple. Toujours utile surtout pour les photographe de mariage. En tout cas, c'est un stress en moins quand on possède 4 ou 5 lors d'un mariage. C'est pas très cher, facile à trouver. En tout cas, c'est un cadeau facile, ne me remercie pas. Des cartes mémoire, alors c'est forcément un indispensable, hein. J'en commande moi-même à Noël au Papa Noël. En plus des disques durs externes dont je te parlerai dans une autre catégorie. Voyez, non, c'est pas de 0 à 30 euros malheureusement. Nous avons ensuite le lecteur de carte SD de PGI Tech dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, que je te mets juste ici d'ailleurs. Ce lecteur permet justement de ranger des cartes SD. On a un petit picot justement pour débloquer les cartes SIM dans le téléphone, mais surtout c'est un lecteur de cartes. On peut prendre la carte, la mettre dans la fente en fait, et le lire sur un ordinateur. Et ça franchement c'est pépite. En plus c'est compact, ça prend pas de place et c'est super pratique. Hop. Alors ça c'est pour le fun, il s'agit d'un mug ou d'une tasse, peu importe, où tu peux mettre un liquide quelconque qui ressemble à un objectif photo. En tout cas c'est une belle et surprenante idée de cadeau. Encore un petit peu de fun et nous avons ce magnifique t-shirt pour photographe où il est écrit travailleur exact, intelligent, boit du café, main magique. C'est tout à fait vrai, en tout cas pour le café. Alors pour shooter en hiver, quoi de mieux quand à l'extérieur de shooter avec des gants tactiles. Ce sont de magnifiques gants, bah non j'en ai pas donc je fais semblant d'en mettre, qui vont te permettre justement de pouvoir manipuler ton appareil photo, ton téléphone même en plein hiver. Et ça c'est très cool parce que ça sauve les doigts. Nous avons ensuite le kit de nettoyage ou la pince multifonction. En tout cas je les ai mis dans la même catégorie. Une pince que j'ai déjà évoquée justement dans la vidéo que je t'ai mis précédemment sur le matériel que j'utilise pour photographier un mariage. Nous avons ensuite le petit sac de rangement PGI Tech dont j'ai déjà parlé également dans ma vidéo de matériel pour photographier un mariage. En tout cas c'est parfait pour les accessoires, les câbles, les batteries, les cartes mémoire, les stylos, bref tu peux tout mettre dedans. C'est un indispensable pour que le photographe ne perde pas ses petits accessoires. Nous avons ensuite le réflecteur. Un réflecteur, franchement, ça coûte entre 5, 10, 15 balles, ça dépend lequel. En plus de ça, celui-ci, il est réversible, on peut le mettre côté doré, qui permet justement de rendre une peau un peu plus chaleureuse. Ensuite, le réflecteur peut être utilisé dans pas mal de situations, hein. C'est un vrai couteau suisse pour les photographes, que ce soit pour du portrait, du culinaire, en intérieur, extérieur. Indispensable, vraiment pas cher, et qui peut vraiment sauver un photographe quand il y a trop de zones d'ombre pour justement déboucher ces ombres. On va passer maintenant à la seconde fourchette de tarifs, ceux qui pèsent un petit peu plus, ceux qui ont une bourse un petit peu plus lourde. C'est bizarre dit comme ça là. En tout cas, ceux qui ont un peu plus de moula, comme disent les rappeurs de la street. On est sur un budget entre 30 et 100 euros, en moyenne évidemment, si vous le trouvez à 105 euros, me prenez pas à la gorge. On va commencer par les trépieds. Donc les trépieds, en effet, il y en a entre 30 et 100 euros, ça dépend lesquels vous souhaitez. En tout cas, un trépied, si la personne n'en a pas, c'est un indispensable. Il s'agit d'un accessoire polyvalent, hein, que ce soit pour le portrait, le culinaire, le paysage, le mariage, ça peut être utilisé dans plein de domaines. En tout cas, c'est un très bel achat à faire à un photographe pour Noël. Après, un photographe sans trépied, à moins qu'il débute, c'est plutôt rare. En tout cas, c'est à toi de te renseigner en amont si le photographe a déjà un trépied ou non. Nous avons ensuite la lanière pour appareil photo. Alors, j'en ai déjà parlé également dans mon matériel pour photographier un mariage. En tout cas, c'est confortable, pratique et super solide si tu achètes la Peak Design. Personnellement, j'ai une Peak Design chère, comme j'avais dit. On est un peu des rats par ici. Force est de constater que je l'ai depuis 2 ans, qu'elle a pas bougé d'un pouce, aucune couture s'est en allée. Elle est toujours aussi solide et je m'en sers toujours autant parce que super pratique quoi. En tout cas, elle présente aucune marque de faiblesse. Nous avons ensuite les lampes LED RGB. Alors là, je vais pas pouvoir t'en montrer parce que la plupart sont utilisées dans mon setup vidéo. J'en ai une qui est par ici, j'en ai une qui est derrière moi et j'en ai une qui est juste ici que je peux te montrer ceci dit. Voilà, c'est très agréable à l'œil. Voilà, je te la montre bien là. Ce genre de petite lampe là, c'est vraiment très pratique et ça peut vraiment être utile à un photographe. Et en plus de ça, s'il en a déjà, c'est pas très grave. Une LED en plus, bon, en général, ça peut toujours servir. Dans cette catégorie prix, nous avons également les batteries externes. Ça va être très utile pour les photographes qui bougent beaucoup, les photographes de mariage, les photographes qui voyagent. Alors des housses pour objectif photo. Alors, en tout cas, s'ils débutent, c'est pareil, il y a fort à parier qu'il n'ait pas pensé à ce genre d'accessoires. Mais en vérité, quand tu commences à avoir 2-3 objectifs, c'est super utile d'avoir ce genre de housse pour déplacer justement tes objectifs. Petit tip supplémentaire que je te donne, les capuchons d'appareil photo, ce genre de merde là qui tiennent pas ou que tu finis par perdre au final, il en existe aussi en caoutchouc que tu peux acheter, qui ressemble un petit peu à ça, ce genre de truc en caoutchouc voilà, et que tu peux mettre sur ton objectif. Ils sont super solides, résistants, et franchement ça se barre pas au moindre mouvement parce que c'est bien accroché. Nous allons parler maintenant des filtres ND polarisants et créatifs. Les filtres créatifs vont justement être là pour donner un effet particulier à ta photo, tu peux jouer aussi avec des reflets, des lumières, etc. J'en ai un juste ici, je vais le mettre et te montrer un petit peu juste par hasard. Voilà, ça me fait à mon avis une sale gueule. En tout cas, c'est des filtres qui te permettent justement de repousser un petit peu ta créativité, donc je recommande fortement. Nous avons ensuite les filtres ND. Les filtres ND vont surtout être là pour gérer la lumière, notamment en extérieur évidemment. En intérieur, tu peux gérer directement la lumière, alors que dehors, le soleil, tu peux pas trop le gérer. Les filtres ND vont être là justement pour gérer l'exposition. C'est très utile notamment en vidéo, c'est même un indispensable, mais en photo, ça peut l'être aussi. Nous avons ensuite le filtre polarisant qui va être là juste pour gérer les reflets dans les vitres, dans les fenêtres ou tout simplement des surfaces réfléchissantes. Renseigne-toi bien sur ce type de produit parce qu'il en existe beaucoup et c'est assez technique, surtout si tu n'es pas dans le milieu de la photographie. On va parler maintenant de cadres décoratifs, type displate. Il s'agit surtout ici de décoration. Attends, je te montre le mien. Hop.
Donc il y en a quelques-uns sur la photographie. Ça permet notamment d'habiller le studio du photographe, ou une autre pièce, hein, tu fais ce que tu veux. C'est facile à trouver, il y a des centaines de modèles différents, et en général c'est apprécié. On va parler de quelque chose un petit peu plus culturel. Pourquoi pas offrir un livre photo? Alors en effet, on rentre dans une partie un petit peu plus culturelle, mais quoi de mieux que de feuilleter un livre qui parle de photographie? À l'ère du numérique, on a tendance à oublier que la photographie, bah, c'était d'abord le papier. Bon, pour le coup, je ne parle pas de livres techniques où tu apprends la photographie, les bases, etc. Il y en a quelques-uns qui sont bons. Alors pour moi, la technique est trouvable un peu partout sur internet, donc inutile d'acheter un livre sur la technique. Mais je parle bien de livres justement de photographes. Des classiques, hein, comme du Doisneau, du McCurry, pour n'en citer que quelques-uns. Connaître le chemin parcouru par certains photographes, ou tout simplement observer leurs œuvres est parfois très intéressant et très inspirant. Alors là, on va parler de quelque chose qu'on m'a offert l'année dernière. Moi qui faisais jamais de Lego, et franchement, bah, j'ai adoré. Alors en Lego, c'est vrai qu'il existe très peu de choses concernant la photographie, mais il y en a quand même. Donc c'est un cadeau assez surprenant, mais qui peut plaire. Je te montre une de mes merveilles, un petit peu poussiéreux, et là t'as des photos, je peux même l'ouvrir si je veux, hop, et en fait tu peux même installer des LED à l'intérieur. Bref, en tout cas c'est pas le seul que j'ai, j'en ai 2 ou 3. Il en existe que 2 ou 3 de toute façon. C'est un très très bon cadeau en tout cas. Enfin en tout cas ça a été une bonne surprise pour moi. Et enfin dans cette catégorie, on finit par le Capture Clip de Peak Design, ou de PJ High-Tech. Alors moi personnellement j'ai le PJ High-Tech, qui est le même que Peak Design, mais en moins cher. En mariage par exemple, c'est mon appareil principal qui est justement accroché à ce capture clip, qui est accroché donc à mon sac. Franchement c'est super pratique, ça a jamais lâché, heureusement d'ailleurs. Je recommande fortement ce produit justement parce que comme ça t'es prêt à dégainer quoi qu'il arrive. On passe maintenant à ceux qui ont réellement de l'argent. Le mec arrogant quoi. Ok, on commence par un classique, tout d'abord le sac photo. Bon après c'est peu de chance qu'il en ait pas, mais soit il débute, soit il veut changer de sac à dos. C'est pas impossible. En tout cas c'est clairement un des objets obligatoires pour un photographe. Et salut, c'est ici le mariage? Oui, j'ai pas de sac à dos, en effet, oui, je peux mettre mes affaires là-bas. Nous avons ensuite l'imprimante portable, type Canon Selfie, comme je peux avoir moi en tout cas. Pour imprimer instantanément ces photos, c'est le must, clairement. Après, tu peux tourner vers une autre marque, hein. Personnellement, j'étais avant chez Polaroid, c'est une catastrophe, le rendu des couleurs est catastrophique. C'est une petite Polaroid à 80 €, je sais plus c'est laquelle. En tout cas, je la déconseille fortement. En tout cas, la Canon Selfie Square, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi en tout cas. Un tirage fine art, ça fait toujours plaisir avec une photo de famille, que sais-je. Là, c'est quelque chose de très sympa et quelque chose de très personnel parce qu'il y a peu de chances qu'il l'ait. Hein. Encore un autre cadeau que tu peux lui offrir qui est assez rare, c'est l'abonnement Lightroom Photoshop. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais alléger un photographe de son abonnement à l'année pour Lightroom Photoshop, ça fait toujours plaisir. Faut savoir que c'est à peu près 130-140 € l'année. En tout cas, ça peut alléger ses frais et lui faire plaisir. Alors là, c'est du matos à Valvolo là. Le mec, il utilise le mot Valvolo quoi. Souris, clavier, écran, tapis de souris, casque ou ce magnifique nettoyeur de clavier. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Bref, en tout cas, dans ce domaine, t'as vraiment pas mal de choix, donc ça, je te laisse regarder ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Nous avons ensuite le fond studio, hein, pour un photographe notamment de studio, du coup. En effet, si le photographe possède un studio photo, tu peux voir justement pour un fond qu'il n'a pas. Alors attention, si le photographe est très à cheval sur la qualité, les fonds photos peuvent coûter très cher. Donc je te conseille vraiment de bien te renseigner avant d'acheter ce genre de produit. Nous avons ensuite donc les disques durs externes, comme j'en parlais juste avant. C'est un cadeau que je demande régulièrement à Noël parce que ils sont toujours pleins et puis les photos prennent de plus en plus de place. Les vidéos également. Alors en tout cas pour moi c'est une valeur sûre parce que même si la personne possède déjà des disques durs, il y en a jamais assez, tu peux toujours en rajouter, c'est pas très grave. Alors là, c'est une expérience pratique pour progresser. Un atelier photo, un cours ou un workshop, un cours collectif en gros, est un super cadeau pour un photographe en phase de progression, même si techniquement, tout le long de notre carrière, on progresse. Alors mesdames et messieurs, là, on va parler d'une catégorie de personnes qu'on ne côtoie pas tous les jours, les vrais riches, aka Oussama Hamma ou ceux qui suivent sa formation. On passe donc dans les gros cadeaux et on commence par un objectif photo. Alors évidemment, un objectif photo, c'est un très très beau cadeau. Alors je te fais pas de dessin, hein, c'est quelque chose de très technique aussi, donc je te conseille vivement de voir ça avec le photographe. Parce que les objectifs, il y en a pour tous les goûts, et surtout pour tous les domaines. Quelqu'un qui va faire du portrait n'aura pas besoin du même objectif s'il fait de l'immobilier. Nous avons ensuite le flash Cobra ou le flash pour studio. C'est un grand classique notamment pour les photographes de studio mais également pour l'extérieur. Quelqu'un qui fait du mariage a besoin d'un flash pour la soirée. Pareil là je te conseille de vraiment bien cerner les besoins du photographe et de pas lui acheter quelque chose qui lui servira pas. Bon bah là en tout cas le dernier cadeau évidemment le classique, le grand classique, hein, l'appareil photo. En tout cas là non plus je te fais pas de dessin, je pense que tu as besoin de voir avec le photographe quel type d'appareil il souhaite. Je pense que vraiment comme le flash et l'objectif photo ce sont des cadeaux qui méritent de mettre l'intéressé au courant. Sinon la surprise risque d'avoir un arrière-goût. Ah, c'est faire des cadeaux. Ah, super, merci beaucoup. Oh là! Ah, c'est pas pour moi, faut que je fasse passer. Ok, tiens, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi? Oh, ok, nice! Allez! Ah là là! Un appareil photo? Parce que je suis photographe? Oula! Hé! À pile! Merci beaucoup! En tout cas, j'espère que cette vidéo te donnera satisfaction et que tu y vois plus clair pour tes projets de cadeaux de Noël. Alors en tout cas pour moi, de mon côté, je ne demande rien d'autre qu'un abonnement à ma chaîne, mais uniquement si mon contenu te plaît et t'intéresse. N'hésite pas à aimer la vidéo, à la liker et à cliquer sur le pouce en l'air. C'est 3 fois la même chose, non? Laisse un petit commentaire si le cœur t'en dit, ou tout simplement pour me dire si j'ai sauvé ton Noël, et moi je te dis à la prochaine. Bisous!